réouverture de la frontière entre Uvira et Bujumbura, hein. Cette réouverture de frontière qui a eu lieu lundi après plusieurs semaines de fermeture. Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Adolphe Aguenonga Chaubert, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste des mouvements armés dans l'est de la RDC. Adolphe Aguenonga Chaubert, merci d'être avec nous. Oui, je vous entends. Alors, le premier facteur qui pourra permettre de comprendre l'ouverture de cette frontière tient à la demande de la communauté internationale pour deux raisons. La première raison est d'ordre sécuritaire. Donc, l'ouverture du poste frontalier de Kanvivira va faciliter le déploiement du mécanisme de Nations Unies qui va faire le suivi du cessez-le-feu. La dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2808, autorise la MONUSCO de faire une mission d'interposition dans cette zone, dans la zone d'Ouvira. Et d'ailleurs, la MONUSCO est maintenant à pied d'œuvre à Ouvira pour consulter les forces vives dans la ville d'Ouvira. Mais il y a aussi des raisons humanitaires, bien évidemment. La communauté internationale s'est impliquée et pour faciliter l'ouverture d'un couloir humanitaire. Et une autre raison pourrait bien être d'ordre économique. Effectivement, les populations de deux pays vivent aussi grâce au commerce transfrontalier. Or, la fermeture de cette frontière depuis l'occupation de la ville d'Ouvira depuis le 10 décembre dernier a beaucoup affecté les transactions transfrontalières entre les deux pays. Alors là, il faut déjà préciser que certains réfugiés commençaient déjà à revenir et essentiellement ceux qui étaient dans les familles d'accueil au Burundi qui rentraient déjà à travers le lac Tanganyika via Rumonge et Baraka. Et il y a une autre catégorie des réfugiés qui se trouvent présentement dans les camps de réfugiés qui sont placés sous la surveillance du HCR et de l'OIM. Ces réfugiés, pour la plupart aussi, compte tenu de la précarité de leurs conditions de vie, voudraient également rentrer. Mais là, il va falloir effectivement qu'il y ait une tripartite, donc HCR, OIM d'une part et le Burundi, la RDC d'autre part, pour mettre un mécanisme officiel d'encadrement et d'accompagnement du retour de réfugiés qui voudraient bien en formuler la demande.